France Bleu. 100% solidaire. Oui, si vous déménagez, que vous soyez en Loire-Atlantique, en Vendée, en Sarthe, au Mans, en Maine-et-Loire, etc., bien sûr, vous pouvez poser votre question au 02 43 67 11 11 à Xavier Berton, directeur de l'entreprise Les Déménageurs Bretons à Laval. Alors, on est d'accord que Laval, ce n'est pas en Bretagne, mais c'est le nom de la franchise, Les Déménageurs Bretons. Si, par exemple, vous aviez le projet de déménager, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez mis, par exemple, vos meubles dans un entrepôt pendant le confinement, déménager à plus de 100 km de chez soi, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dans le registre des besoins impérieux, par exemple? Quelles précautions aussi prendre auprès d'une entreprise de déménagement? Est-ce que il faut porter des masques? Est-ce qu'on peut rester avec les déménageurs? Est-ce qu'on peut être plusieurs dans la voiture quand on part déménager? Tout ça, ça peut être des questions que vous vous posez. Donc on est là pour ça aussi ce matin à 11h au 02 43 67 11 11. Ensemble, France Bleu, 100% solidaire. Xavier Berton, directeur de l'entreprise Les Déménageurs Bretons, vous officiez un petit peu partout. Quel est votre territoire, vous, Xavier? Bonjour. Bonjour, enchanté. Notre territoire est effectivement Laval, Angers, principalement par rapport à l'agence Déménageurs Bretons JC, en sachant que les implantations Déménageurs Bretons, vous en avez partout en France. Donc le territoire, on intervient sur notre zone de chalandise, puisque c'est une franchise en départ de effectivement notre zone de chalandise sur toute la France, l'Europe et le monde. Voilà. Donc vous pouvez vous poser votre question au 02 43 67 11 11 là maintenant tout de suite. Si vous avez des soucis de déménagement aussi, vous pouvez éventuellement répondre. Alors bien sûr, la première question, c'est d'un point de vue sanitaire, parce que les déménagements, alors là, on touche beaucoup d'objets. Vous entrez même chez les gens. Comment ça va se passer pour vous, Xavier Berton? Alors effectivement, c'est compliqué parce qu'on rentre déjà dans l'intimité des personnes pour lesquelles ils nous confient leur déménagement. Donc on a mis des procédures qui sont avec effectivement la marque des déménageurs bretons qui nous aide un petit peu dans toutes ces démarches, parce que effectivement pour nous c'est un peu l'inconnu. Alors même si maintenant on commence un petit peu avec la semaine de reprise à essayer de rôder, donc et tout le monde arrive à comprendre où effectivement on demande des attestations, donc effectivement de sécurité, c'est-à-dire on doit informer nos clients qu'on prend les gestes barrières, qu'on va mettre une procédure sous forme de petits fascicules où on explique concrètement que on doit être au minimum 1 mètre voire 2 mètres de nos clients, on leur préconise de nous laisser intervenir, surtout pour le chargement, qui s'isolent dans un endroit, dans une pièce, et nous, on intervient effectivement pour faire le déménagement, qui est un petit peu plus compliqué pour l'emménagement. Effectivement, les gens doivent être toujours avec des gestes barrières. Et notre personnel est équipé, bien évidemment, comme tout le monde, du nécessaire habituel, du gel, des masques, des visières, et voire des surchaussures, sur des endroits un petit peu encore plus spécifiques par rapport à tout ça. Et on informe surtout en amont notre client de toutes ces démarches, c'est-à-dire qu'on lui envoie une attestation déjà pour lui demander que lui effectivement n'est pas porteur du Covid. C'est déjà la première chose. Qu'on informe notre client que effectivement tout notre personnel est contrôlé tous les jours et tous les matins, et qu'on met des procédures et qu'on mettra des procédures. On lui apporte une attestation aussi pour qu'il puisse bien déménager s'il est au-delà de 100 km. Oui. Qu'il soit même, systématiquement, ils ont un document à remplir qui nous retourne avant l'opération de déménagement. Et on leur donne 2 petits fascicules qui a été fait par la marque des déménageurs bretons, qui est très très bien, qui est le guide de bonne conduite et l'information client avant, pendant et après le déménagement. Donc ça a été très très bien réfléchi en tout cas de votre côté. Alors Xavier, nous avons une question de la part de Jocelyne à Saint-Germain-sur-Moine. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour madame. Vous êtes dans le Maine-et-Loire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors dites-nous, quelle est votre question? Alors, c'était à titre de renseignement pour mon neveu et ma nièce qui ont vendu en Vendée et ils ont prévu de déménager en juillet dans le Massif central. Oui. Est-ce que ce sera possible? Ah oui, effectivement, parce que c'est à plus de 100 km pour le coup. Oui. Alors, oui, si je peux me permettre, oui, c'est tout à fait possible. Donc, vous rapprochez de l'agence Déménageurs Bretons du plus proche de votre lieu de chargement, et vous fourniront les mêmes documents que j'ai indiqués là tout à l'heure, les attestations pour déménager à plus de 100 km.
Surtout de bien avoir avec vous, parce qu'effectivement vous allez suivre, pas spécialement suivre le camion de déménagement, mais vous serez avec votre voiture, vos valises, comme si vous partiez en voyage, mais vous déménagez. Vous pourrez comme ça justifier, si vous faites arrêter et que vous déménagez, vous avez bien un justificatif du déménageur ou un titre d'achat de propriété ou de mutation, voilà. Donc il y a plusieurs formulaires qui existent qui vous permettent comme ça de déménager. Par contre, soyez attentifs sur la période du mois de juillet, étant déjà une période relativement chargée. Et effectivement, avec tous les décalages qu'on a eu de déménagement qu'on a dû replacer pour tous nos clients, donc précipitez-vous et faites vite pour faire des devis pour effectivement retenir votre déménageur au plus vite. Voilà. Voilà, Jocelyne, ça répond à votre question ? Merci, je transmettrai. Merci à vous, bonne journée. Vous aussi, si vous avez des questions concernant le déménagement, c'est le moment vraiment de les poser au 02 43 67 11 11. Nous sommes avec un spécialiste, Xavier Berton, directeur de l'entreprise Les Déménageurs Bretons. France Bleu. Voici Robbie Williams avec Angel sur France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Maine et France Bleu Loire-Océan. Ensemble, contre le virus. Tous solidaires sur France Bleu. Et effectivement, on est solidaires, on fait attention, on prend les mesures qu'il faut. Bien sûr, les gestes barrières sont très importants, surtout quand on déménage. Xavier Berton, vous êtes le directeur de l'entreprise Les Déménageurs Bretons. Effectivement, vous, les barrières sont très importantes au niveau de l'hygiène, en tout cas. Les conditions. Oui, tout à fait. Tout à fait, y compris, alors bien évidemment pour notre personnel et surtout pour nos clients. Donc faut que ça soit effectivement réciproque et la marque, le réseau des déménageurs bretons ont vraiment mis et nous ont aidé effectivement à mettre des choses en place pour informer nos clients et informer déjà notre personnel. Et à l'inverse, on prévient effectivement de toutes les étapes de comment ça va se dérouler, les opérations. Alors effectivement, les déménagements qu'on faisait avant le Covid étaient effectivement sur des rendements classiques. Là, on met un petit peu plus de temps parce que, effectivement, les gestes barrières, et le fait de se nettoyer et de nettoyer au fur et à mesure et des opérations, la désinfection des véhicules et du matériel qu'on utilise pour chaque déménagement. Voilà. Alors, est-ce que ça va changer les devis? Est-ce que les prix vont changer avec les nouvelles procédures parce que vous êtes peut-être moins de personnel pour déménager? Vous allez peut-être prendre plus de temps? Comment ça se passe pour les devis? Aujourd'hui, non. Non, parce que ça serait effectivement un peu compliqué, quoique ça nous coûte effectivement relativement cher. D'abord, la productivité n'est pas la même, et effectivement, ne serait-ce que le fait d'acheter du matériel de protection, il y a un coût. Aujourd'hui, on n'applique pas de prix ou du moins de majoration par rapport à ça. Je pense que ce qu'on espère tous, c'est que ça soit provisoire. Ça dure pas dans le temps, j'espère. Après, effectivement, on se posera peut-être la question, mais aujourd'hui, on a décidé de ne pas répercuter le coût, effectivement, des problématiques qu'on peut rencontrer, surtout l'achat de matériel par rapport aux protections. Voilà. Et puis, vous avez un planning aussi bien modifié parce que certains déménagements ont été reportés, d'autres vont s'installer maintenant. Comment vous allez vous organiser pour que ce soit assez fluide au niveau de votre planning? Ça c'est compliqué. On va faire au mieux, essayer de satisfaire une grande partie de notre clientèle et de nos futurs clients. Donc effectivement, tous les décalages de report, on essaye de les replacer. Ce qui est aussi compliqué parce que il y a les agences immobilières qui interviennent, il y a aussi des notaires. Donc effectivement tout ça, faut que ça redémarre et ça redémarre pas du jour au lendemain. Donc faut que les notaires soient aussi réactifs pour qu'on puisse nous intervenir et que les gens puissent bien prévoir leur déménagement. Et on rentre en plus dans une saison qui est déjà assez chargée habituellement, enfin les années précédentes. Donc effectivement il y a une surcharge de travail. Donc on ne vous entend plus, Xavier Berton, ça a coupé. Donc, je ne sais pas où vous êtes. Peut-être qu'il y a un petit problème de réseau. En tout cas, on l'a bien compris que vous êtes en plein boom en ce moment. C'est vrai que le mois de juin est assez important pour tous les déménageurs. On a perdu Xavier Berton. Alors, on espère le retrouver dans quelques minutes. Josie, qui est à l'accueil, est en train de le rappeler. Donc, vous pouvez, bien sûr, si vous avez des questions, continuer au 02 43 67 11 11. En attendant de retrouver Xavier Berton, voici Vita et Slimane avant toi sur France Bleu Mayenne. France Bleu France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan avec Vita et Slimane avant toi sur France Bleu Océan. Ensemble, France Bleu, 100% solidaire.
Et oui, on est ensemble, on est avec Xavier Berton, directeur de l'entreprise Les Déménageurs Bretons. Xavier, on répond aux questions bien sûr des auditeurs au 02 43 67 11 11. Il vous reste encore quelques minutes. Mireille a composé notre numéro de Nantes. Bonjour Mireille. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, quelle est Allô? votre Bonjour. question? Oui, on vous écoute. J'ai un fils qui avait un meublé à Cahors, Oui. donc dans les Pyrénées, et nous on a ces meubles dans notre garage. Donc il devait libérer son meublé au 1er juin. Oui. Et donc là il a retrouvé un logement non meublé. Donc nous, est-ce qu'on peut, on a un fourgon personnel, hein. Oui. Donc est-ce qu'on peut lui apporter les meubles qui sont dans notre garage? Du coup il se retrouve sans frigo, sans congèle, sans lit. Enfin voilà, on a pas mal de meubles à lui dans notre garage. D'accord, donc ça fait plus de 100 km évidemment. Oui. Donc c'est oui. ça la question là, hein, c'est Oui, de tout à savoir fait. si vous pouvez déménager sans déménageur finalement au-delà des 100 km. Xavier Berton, qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, sans aucun problème. Donc, comme toute personne, vous devez faire une attestation sur l'honneur avec effectivement comme quoi votre fils déménage, faire la copie du bail si vous avez une copie de bail ou de suppression de bail, hein, dans un sens ou dans un autre, que vous puissiez justifier effectivement que vous déménagez à plus de 100 km, enfin que vous allez vous déplacer pour un déménagement pour votre fils, et donc un papier sur l'honneur suffit en remplissant effectivement les attestations nécessaires dans ces cas-là. Sachez effectivement qu'il y a aussi possibilité de demander au Rosé de Déménageurs Bretons de vous faire un groupage, peut-être pour vous éviter et de profiter de prix qui sont peut-être très abordables et très intéressants sur des petits volumes, puisqu'on a des camions qui circulent sur toute la France ou toute l'Europe et qui peuvent aussi vous permettre de profiter de groupage à des prix très intéressants, au cas où. Voilà. D'accord, ok. Oui, bon, d'accord. Voilà Mireille. Est-ce que ça répond à votre question? Ah bah complètement. Ah bah c'est parfait. Complètement, je suis rassurée. Bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon déménagement alors à votre fils. Oui, hein. bah oui. À bientôt. Tout à fait. Merci à vous aussi. Au revoir. Xavier, je reviens sur le concept de groupage. C'est quoi exactement, même si on a une petite idée forcément avec le mot? Le principe, effectivement, on a des enfants qui effectivement font des études un peu partout aux quatre coins de la France, et ils ont des fois pas grand-chose, et puis effectivement, le confinement ou les 100 km sont un peu compliqués. Les réseaux des déménageurs bretons ont un réseau qui permet effectivement de faire circuler les camions partout en France. Donc vous avez, que ça soit à Cahors, à Bordeaux, à Lille, à Marseille, des camions qui circulent, on les ramasse et on les fait grouper, donc avec un autre déménagement, sachant que c'est séparé. Donc pareil, toujours pareil, des règles de sécurité avec des cloisonnements, tout est bien séparé et pas mélangé avec un autre client, et ça permet d'avoir des prix vraiment très très intéressants, très compétitifs, et qui sont des fois pas plus chers qu'une location de camion. Alors bien évidemment, les copains, les amis, trouver des gens qui vont vouloir intervenir ou faire le déménagement du fils qui est à l'autre bout de la France, c'est toujours un petit peu compliqué, et puis des fois de se casser le dos, et au bout du rouleau, ça coûte des fois pas plus cher. Voilà, donc ça vaut le coup d'interroger notre réseau, et vous aurez bien évidemment toutes les réponses nécessaires dans ces groupages. Et alors pour faire ce groupage, est-ce qu'il y a des conditions, est-ce qu'il y a des kilomètres à respecter? Par exemple, ça va au-delà des 100 km ou non? Il n'y a aucun kilomètre. Vous pouvez traverser dans tous les sens la France selon votre point de départ et votre point d'arrivée. La seule contrainte d'un groupage, c'est qu'effectivement, c'est pas une date précise. C'est-à-dire que vous avez un impératif de libérer un logement de votre fils qui est étudiant à Lille et que vous habitez à Toulon. Effectivement, on va pas le charger, le livrer dans la foulée. On attend ou on profite d'un groupage, que ce soit des camions qui circulent dans tous les sens, pour effectivement vous apporter les meilleurs prix et les dates qui peuvent correspondre effectivement par rapport à nos lignes et nos circuits, et bénéficier effectivement des camions qui peuvent redescendre à vide. Voilà. Et c'est vrai, vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant, et en plus on ne l'a pas dit, mais dans un déménagement il y a plusieurs formules. C'est-à-dire que l'on peut soit décider de faire par exemple nos cartons, et ensuite les déménageurs viennent juste remplir le camion, on va dire, charger le camion, ou alors on peut aussi décider de laisser notre déménagement total à la société, hein. Ça va du petit déménagement avec le camion, avec chauffeur, et un professionnel qui s'occupe de charger, de conditionner, d'emballer.
jusqu'à un déménagement complet. Alors, je dirais qu'en ce moment, sur des déménagements où on s'occupe de tout, on préconise quand même à ce que les gens emballent leur minimum, leur linge, leurs effets personnels. Voilà, par rapport au Covid et par rapport effectivement à toutes les contraintes qu'on peut rencontrer. Mais à partir de là, effectivement, si le client nous demande, on le fera avec effectivement plus de temps et effectivement là sur le coût est un petit peu plus élevé. Mais on a vraiment toutes les solutions du grand luxe au camion avec chauffeur. Voilà, il y a toutes les solutions possibles pour arriver à faire des prix et les meilleurs prix voilà, par rapport à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au fur et à mesure du temps. Hein. Voilà. Aujourd'hui, tous les déménagements sont possibles. Vous n'avez pas eu de contraintes par rapport à ça. Vous pouvez encore répondre à toutes les demandes. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Il y a plus des gens qui sont. Alors, j'insiste par rapport parce que dans certaines régions, il y a des notaires qui sont. Alors peut-être des petits notaires, mais pas spécialement. On a même aussi sur la région parisienne des notaires qui sont pas réactifs. Voilà. Enfin, le but, c'est qu'effectivement, ils vendent et puis que le client puisse effectivement faire sa transaction et déménager. Et voilà. Enfin, on est liés. On est tous liés. Hein. On fait partie d'un maillon d'une chaîne. Et effectivement, si l'agent immobilier n'a pas vendu, que le notaire n'est pas effectivement n'a pas fait l'opération, n'a pas fait la vente, le déménagement ne peut pas se faire. Et à l'inverse, si nous on vide une maison, vous êtes propriétaire, vous vendez votre maison, à l'inverse, les gens qui vont arriver, ils vont attendre que vous ayez votre déménageur. Enfin, on fait partie d'un maillon d'une chaîne et voilà, donc on essaye et il faut que tout le monde soit effectivement réactif pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos devis le plus rapidement possible parce que vous êtes full, c'est plein en ce moment pour vous. Merci beaucoup Xavier Berton, en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'entreprise Les Déménageurs Bretons. Et puis bon courage, à bientôt. Alors, je suis mais juste sur effectivement, on est des franchisés, donc je suis effectivement sur principalement notre agence est sur Angers. Vous avez des directeurs et des agences qui sont effectivement sur toute la France. Donc n'hésitez pas, vous tapez www Déménageurs Bretons et vous aurez toutes les adresses nécessaires pour pouvoir faire vos devis. C'est noté. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée. On a tous une petite flamme qui éclaire nos vies. Elle brille avec le respect des libertés. Elle brille avec le droit à la justice. Elle brille encore avec le